Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Buffet et les aïeux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message j'ai pour vous. Bon, on me parle ici déjà de méchanceté, des choses, il va falloir voir un peu la méchanceté, même tu sais d'où ça vient, hein. On ne t'apprend rien, tu sais bien, il y a des choses, il y a des dangers qui sont là, il y a des choses que tu n'as pas encore fait, comme des choses qui peuvent être bloquées pour un temps, donc il va falloir résoudre ce problème-là. Le danger, c'est pas forcément quelqu'un qui va te faire du mal, quoique c'est possible, mais aussi tu sais ce qui peut bloquer, tu sais aussi d'où peut venir la difficulté, tu sais aussi ce qui peut te mettre dans l'embarras. Ça peut être peut-être cette facture que tu remettras plus tard de payer et que tu ne fais pas, peut-être ces démarches qu'il faut faire et que finalement tu ne fais pas et que tu aimerais faire à la dernière minute. Et que le moment venu, quand il faudra le faire, tu auras peut-être qu'un délai d'une semaine et ça va plus être possible de le faire. Donc ici, on te dit, il faut bouger et faire des choses à temps et en heure pour ne pas te sentir dépassé par les événements. Voilà. Hop. On va au niveau de la coupe. Bon, là, on nous dit, vous êtes coincé, vous êtes certes ici, pour le moment, vous êtes pris au piège, pour le moment, vous êtes en pleine réflexion. C'est comme si vous êtes bloqué maintenant, vous ne pouvez pas, vous attendez quelque chose. Comme si on est en train d'étudier votre dossier, vous attendez quelque chose, il y a un point à faire. Vous avez même peut-être besoin de vous retrouver, de prendre des trucs, de prendre des décisions par vous-même. Mais il y a une situation ici où il y a un manque de communication, comme si vous étiez en silence radio avec quelqu'un pour certains. Ou aussi vous êtes dans le... Vous attendez. Moi, ici, je ressens des personnes qui attendent. Comme si vous êtes... Actuellement, vous attendez un bilan, vous attendez une réponse de quelque chose. Pour certains, comme je te dis, c'est silence radio. Et aussi pour certains, ça peut être le manque de reconnaissance aussi du travail que vous avez fait. Et pour d'autres, ça peut être aussi un besoin de repos ou un repos forcé. Mais on voit avec tout ceci, même si pour le moment, vous êtes dans la réflexion de l'attente et que vous êtes coincé, on nous parle ici qu'il y aura un nouveau départ. Donc, c'est pas... Si vous vous sentez comme ça pour le moment, c'est pas grave. Ça vous donne le temps de mettre en place même une stratégie de réparer les choses. Mais il y a une nouvelle étape ici qui va se proposer à vous. Une nouvelle étape, une guérison pour certains, un début. Ici, on veut que tu saches que tout reste à faire. Comme si ici, on te dit, tu vas sortir de là et tu vas devoir tout recommencer ou tu dois mettre des choses en place. Admettons que tu étais peut-être hospitalisé et que tu vas sortir de l'hôpital. Le fait d'avoir été hospitalisé, d'avoir été comme ça, soit parce que tu as subi une opération ou quoi, tu vas revoir la vie, mais sous un autre... Tu vas voir la vie sous un autre angle, comme tu vas plus faire des mêmes choses, tu ne pourras plus, soit parce que tu n'as plus le choix, parce que ça a été imposé, parce que c'est ton traitement médical qui va faire que, soit tout simplement c'est toi-même qui vas choisir de remettre certaines choses en place. Ou si c'est des personnes qui étaient enfermées, ça peut être le vôtre, ça peut être votre autre qui était en prison, ou c'est vous-même qui est en prison et vous allez sortir et il va falloir tout recommencer et ne plus faire les mêmes bêtises. Et si c'est par rapport à ce silence radio dont je te parlais tout à l'heure, ici on nous dit, par rapport à ce silence radio, on nous dit ici qu'il y aura un nouveau départ, mais un nouveau départ avec une nouvelle personne. Vous voyez, donc ça peut être aussi ça, un nouveau départ, il va falloir recommencer. Ici c'est cette personne qui... Et vous étiez en silence radio, on te parle ici d'un renouveau, mais je ne vois pas plus. Ça peut être un retour de communication, mais avec la carte de la nativité, c'est plutôt quelque chose qui naît à nouveau, mais ce n'est pas quelque chose qui revient. On verra avec le reste de la guidance de quoi il en est exactement. Bon, on nous parle ici de soutien, d'appui. Donc, comme si vous allez être conseillé, encouragé, entouré. Du moins, vous n'êtes pas seul. C'est déjà ça. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Si vous avez demandé de l'aide, si vous appelez à l'aide, que ce soit au niveau de la famille, juridique, administrative, ou que ce soit vos guides, on veut que vous sachiez que vous êtes accompagné. Oh, la carte est tombée.
Je vais mettre 9 cartes. Ok. Une dernière. 9. Bien. La première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça nous parle d'union, cette première carte, d'union, d'amour, de flamme. Union, ici, c'est les gens qui sont déjà sur le même toit, qui sont mariés ou qui vivent ensemble, ou alors il y a un mariage à venir. Mais ici, c'est vraiment la rencontre de cœur si vous n'êtes pas marié. Donc, possibilité que vous rencontrez quelqu'un de cœur, quelqu'un qui vibre sur la même fréquence que vous. On parle ici vraiment d'une union, de la famille, de la stabilité, de quelque chose de posé, quelque chose qui est déjà bien établi, hein. Quelque chose qui est déjà bien. Ça peut être aussi une rencontre, ça peut être aussi un mariage, ça peut être des projets à deux avec quelqu'un qui veut aujourd'hui une certaine stabilité, avoir son havre de paix, un équilibre, un certain bien-être. Aussi, ça peut être pour certaines personnes, comme je te disais, actuellement dans votre relation sentimentale, les choses vont bien. Il peut y avoir aussi que vous avez trouvé votre rythme ici, vous avez pris du recul, même une certaine réconciliation, mais c'est aussi pour certaines personnes, la période de réflexion a porté ses fruits. Et vous avez choisi de retourner à la maison, de retourner avec votre autre. Pour certains, c'est ce que ça nous dit. Voilà. Et là, on nous parle de communication. De communication avec certaines personnes ou avec une personne en particulier, mais il y a plusieurs personnes. Vous pouvez parler avec plusieurs personnes ici, mais on voit ces communications vont prendre de plus en plus d'ampleur. Ces communications avec ces personnes ou avec cette personne va plutôt prendre la place. Donc c'est quelque chose qui va évoluer, comme si vous allez, cette communication, vous allez mettre en place des choses, vous allez, ce débat ou cette connexion que vous avez avec quelqu'un, ce désir de communiquer avec elle, allez prendre de plus en plus de place dans votre vie avec elle. Donc, si c'est la rencontre amoureuse ici avec cette personne, il y a une certaine connexion qui va se mettre en place et on voit l'envie de parler avec cette personne, de s'entendre, de trouver les accords, de s'écouter, de se faire entendre, d'écouter l'autre personne ou de se sentir écouté, de se faire entendre aussi. Ça va prendre de plus en plus de place dans votre vie, comme si ça va vous permettre de miser beaucoup plus loin. Il y a une mise en œuvre ici, une évolution, il y a un soutien aussi même, hein. Il y a même un investissement. Cette personne pourra vous aider ou comprendre ou veut investir avec vous dans cette relation, mais aussi avec plus parler. Et cette élévation, c'est aussi au niveau social, comme si vous parliez avec d'autres personnes ou à plusieurs personnes à la fois, peut-être par rapport à un projet social conjugal, hein, avec quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, ici on voit, il y a quelque chose de plutôt positif à venir. Voilà, il y a le plaisir partagé, le plaisir que vous partagez avec cette personne, le bien-être ensemble ici. C'est vraiment quelqu'un, vous vous sentez bien avec elle, que ce soit relation sentimentale ou autre ici. C'est vraiment une période une période douce pour vous, avec beaucoup d'harmonie, d'attraction. Vous êtes sollicité, des sorties avec cette personne, vous faites du bien, vous vous sentez bien, tout simplement. Voilà, vous vous sentez bien. Vous êtes sur le même niveau intellectuellement parlant avec cette personne. Au niveau de la communication aussi, les échanges encore, hein, comme si vous savez, le mouvement entre vous, vous adaptez, vous faites des sorties, ça peut être de l'art aussi, ça peut être des sorties, vous pouvez peut-être décider d'aller dans des endroits où le théâtre, des lieux culturels, pourquoi pas, où vous pourrez apprendre quelque chose. Et on est ici dans quelque chose, dans une situation où le contact entre cette personne et vous permet d'élargir les horizons, d'apprendre aussi. C'est quelqu'un qui vous apprend des choses, ou c'est vous qui apprenez des choses à cette personne. Vous pouvez régler les situations complexes entre vous. Il y a des solutions que vous allez trouver ensemble, un investissement mutuel, une compréhension aussi. Vous allez être beaucoup plus éclairé, même au niveau de la spiritualité, même vos échanges ici, et un grand enrichissement. Et un grand enrichissement. Et aussi, les choses vont vite se mettre en place entre vous et cette personne. Comme si les choses allaient changer, l'échange avec cette personne en un laps de temps, une certaine rapidité. Qu'est-ce qui va se passer ici? Voilà. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que c'est elle. C'est waouh, il n'y a que des cartes positives, hein.
Il n'y a que des cartes positives dans ce jeu. Vous allez comprendre que c'est elle. Donc il y a une célébration. Il y a comme une célébration ici. Un retour d'une communication. C'est quelqu'un avec lequel vous avez déjà parlé. Tout à l'heure, je vous disais, parce qu'avec le hasard aussi, là, le hasard qui nous parle... qui nous parle aussi du retour de quelqu'un, le hasard, le retour de quelqu'un, comme il n'y a pas de hasard, la roue qui tourne aussi, et avec encore cette communication, donc c'est quelqu'un avec lequel vous avez déjà communiqué qui revient, parce qu'on voit, il y a eu un silence radio, il y a quelqu'un qui revient et on voit ici les choses sont beaucoup plus claires, même au niveau de ce que l'on envisage de faire, comment on investit la situation, la relation, comment on veut faire, on voit même la communication est basée sur quelque chose de beaucoup plus profond aujourd'hui, de beaucoup plus sincère et sérieux. Mais on voit, c'est une vraie... Cette rencontre, ça peut être quelqu'un qui a fui par rapport, parce qu'elle ressent, ce qu'elle éprouvait et ce qu'elle ressentait pour vous. Elle a pu avoir peur. Il y a des personnes comme ça, quand ça devient trop sérieux, ou quand ils commencent à avoir des papillons dans le ventre, ils ont peur et au lieu de rester, ils décident de s'enfuir. Hein. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça, mais c'est un très bon jeu. C'est un très beau jeu ici. Donc c'est plutôt positif. On va regarder, on va continuer avec avec l'oracle que j'ai, si on va dans la même continuité ou si c'est autre chose. Nous avons deux cartes. On nous parle ici, voilà. On nous parle ici de partenariat, on nous parle de contrat, de joie partagée, d'une signature, d'un accord que vous pourriez avoir avec quelqu'un ou même d'une invitation. D'une invitation, quelqu'un qui peut vous inviter et vous soutenir aussi par la même occasion. On va vous trouver, il y a une officialisation où les choses sont beaucoup plus justes. Il y a l'équité, vous trouvez votre place, où chacun trouve sa place dans la relation. On parle d'un bâtiment ou d'un immeuble. Ou même, on parle des papiers aussi, des papiers, des démarches à faire. Ça peut être au niveau de l'administration, de la justice. Bon, on nous parle de la fin d'un changement pour certains, d'un changement d'état, d'un changement d'énergie aussi. Peut-être vous quittez de cet état de frustrant, de sombre à quelque chose de beaucoup plus vivant, vous sentez à l'aise, ou même d'un changement de lieu de vie, d'une transformation, d'un déménagement, ou de la fin d'une souffrance ici, ou un deuil, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vivant. Vous voyez? Voilà, la première carte, ça nous parle de quoi? D'affirmation de soi, de force, de détermination. D'être fier, d'être fort aussi, d'être aussi à la tête d'un projet ou d'être aussi dans la réussite. On nous parle ici de frustration, de colère. Ça peut être aussi d'agressivité. Hein. Vous pouvez être aussi là, dans cette colère aussi, hein, cette fureur. Ça peut être aussi vous qui êtes dans cette fureur actuellement. Oui, par rapport à une situation familiale ou une situation du passé ou quelqu'un qui est dans votre vie aujourd'hui, on voit il y a une réconciliation pour certaines personnes ou une négociation où vous choisissez de partir. Il y a la joie. Même si dans le passé, il y a eu des situations conflictuelles ici, vous êtes dans la joie aujourd'hui, dans le partage, mais pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, même si vous sortez de cet état, c'est plus pour y revenir. Hein, c'est plus pour aller vers quelque chose de nouveau, de reposant et de la rupture aussi. On voit une séparation pour certains. On y pense en tout cas. Émotionnellement parlant, vous voyez, émotionnellement parlant, c'est compliqué. Émotionnellement parlant, on est dans une colère, dans une frustration. Et même le fait d'y réfléchir, ça commence à faire mal à la tête. On voit, vous avez décidé, ici pour certaines personnes, de décider, de choisir d'aller jusqu'au bout de votre pensée, de votre réflexion. On voit, il y a quelque chose de répétitif ici, une colère, une frustration, des querelles qui n'arrangent rien. Ça mène frustration, ça mène querelle, colère. On voit il y a une situation
avec une personne d'une certaine origine ou d'une origine étrangère à vous, c'est quelqu'un que vous avez déjà vu dans le passé, on voit il y a une célébration, dont un oui, une négociation qui a abouti ou tout simplement quelque chose de concret. Ça, c'est pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.